Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons y voir différentes techniques vocales utilisées dans l'opéra. Alors pour commencer, on va regarder un extrait de l'opéra de Mozart qui s'appelle Don Giovanni, qui est notre œuvre de référence. Et ici, cet extrait se nomme A chi mi dice mai. Chi mi dice mai quel barbaretto che per mio star mai che mi manca di me che mi manca di me se ritrovo l'empia Alors ici, nous venons d'entendre un air ou un aria en italien. L'air est une mélodie vocale, parfois virtuose, interprétée par un soliste ou une soliste, et qui va mettre en valeur sa technique vocale. Cette mélodie est accompagnée par l'orchestre symphonique et permet aux personnages de réagir à l'action et d'exprimer leurs sentiments et leurs passions. On va regarder un autre extrait d'un air très célèbre, tiré ici de la flûte enchantée, toujours de Mozart. Cet air se nomme Der Öllerasche Nacht in meine Herzen, et c'est plus simplement l'air de la Reine de la Nuit. Et ici, c'est interprété par Nathalie Dessay, qui est une chanteuse lyrique française, et qui va nous faire une démonstration de sa virtuosité.
va regarder un autre extrait de Don Giovanni de Mozart qui s'appelle Orsus Picacci Presto. Ça fait ça. Orso, spicciati presto, cosa vuoi? L'affare di cui si tratta è importante. Lo credo. È importantissimo. E io al cuore finiscila. Giurate di non andare in collera. Lo giuro sul mio onore, purché non parli del commendatore. Siam soli, lo vedo, è sufficiente. Via, ti posso dire tutto liberamente. Sì. Dunque, grande così. Caro signor padrone. Alors ici, tu viens d'entendre un récitatif ou recitativo en italien. Le récitatif, c'est un texte musical qui est plus proche de la voix déclamée que de la mélodie. En effet, comme tu as pu l'entendre ici, les personnages sont plus dans le dialogue que dans le chant. Le récitatif donne des informations sur le déroulement de l'action, et souvent la voix est soutenue par une basse continue. C'est un clavecin et un violoncelle, et ça c'est l'héritage de l'écriture baroque. Voici une basse continue, donc le clavecin avec ici son double clavier, et le violoncelle posé sur ce clavecin. On va écouter un autre extrait encore de Don Giovanni qui s'appelle Giovinette che fate all'amore. Ça fait ça. Giovinette che fate l'amore, che fate l'amore, non lasciate che passi l'età, che passi l'età, che passi l'età. Se nel seno vi punica il cuore, vi punica amore, il remedio vedetelo qua. Che piacer che fate che sarà, che piacer che fate che sarà. Giovinetti leggeri di testa, non andate girando qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura dei matti la festa, ma per me cominciato non ha cominciato non ha. Che piacer che sarà. Che piacer che sarà. E contiamo, balliamo, segniamo. Vieni, carina, e godiamo. Che piacer che sarà. Che piacer che sarà. Alors ici, on a entendu plusieurs personnes chanter en chœur. Le chœur met donc en scène plusieurs personnages, accompagnés de l'orchestre symphonique. Ici, dans cet extrait, ce qui est intéressant avec le chœur, c'est son utilisation, puisqu'on a d'abord une soliste féminine qui chante, puis donc un chœur de femmes qui va lui répondre. Ensuite, on a un homme soliste qui va chanter, puis le chœur d'hommes qui va lui répondre. Et enfin, l'homme et la femme vont chanter en duo, et le chœur mixte va lui répondre. Voilà, c'était assez intéressant dans la structure. On va regarder un autre chœur célèbre qui s'appelle Avec la garde montante. Il est plus connu sous le nom du chœur des gamins. C'est extrait de l'opéra Carmen de Georges Bizet. Avec la garde montante, nous arrivons.
Voilà, alors pour la petite histoire, tu as peut-être reconnu la musique qui est utilisée dans la publicité Haribo. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Alors, je sais pas si c'est toujours celle-ci qui est utilisée, mais en tous les cas, c'était sympa de le notifier. Bien, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!